le désir change dans le couple et ce que ça veut vraiment dire. Bonjour, bienvenue dans À Deux pour Vrai, bienvenue sur ma page Chrisley Création. Aujourd'hui, on va parler du désir et des questions qui font peur aussi. Par exemple, pourquoi mon désir n'est plus comme avant? Est-ce que c'est parce qu'il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce que l'amour disparaît? Tu sais, la vérité, dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça. C'est que le désir change. Oui. Un jour, il y a une femme qui a dit à son mari, « Avant, tu me regardais avec envie, tu sais. Je voyais dans tes yeux que tu me voulais. Je me sentais belle quand tu me regardais. » Puis l'homme, il a répondu, très étonné, « Mais je te désire encore, chérie. C'est juste que je suis trop fatiguée. Il y a trop de choses dans ma tête. » Et là, la femme, elle se dit, il ne m'aime plus. Alors que le monsieur, lui, il pense, je suis juste fatiguée, tu comprends? Donc, ce que ça veut dire, ce n'est pas un problème d'amour. Non, c'est un problème d'état intérieur. Oui. Alors, pourquoi le désir change? Premièrement, c'est à cause du stress. Oui. Quand ton cerveau est rempli de factures, travail, responsabilités, des problèmes personnels, ton cerveau passe en mode de survie. Tu peux être couché, ok? Tu peux être au lit, ok? Tu es couché, mais dans ta tête, tu penses, demain, j'ai une réunion, j'ai oublié de payer, il faut que je règle ça. Alors, ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Et sans présence mentale, le désir ne s'active pas. You can't feel connection when your mind is somewhere else. Non. Deuxième point, c'est la fatigue et l'âge aussi. Oui. Avec le temps, le corps change. L'énergie n'est plus la même. Écoute, à 20 ans, tu peux sortir, rire, aimer sans réfléchir. Mais plus tard, tu travailles, tu règles une maison, parfois tu as des enfants, des responsabilités lourdes et ton corps te dit « j'ai besoin de repos ». Alors, tu aimes ton partenaire, mais le soir, tu veux dormir avant même de penser à autre chose. Donc, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un corps fatigué qui n'a plus d'énergie à donner. Oui. Troisième point, le corps ne répond pas. Oui. Quand je dis le corps ne répond pas, ça veut dire, même si tu as le désir, même si tu le veux, même si tu aimes ça, mais ton corps ne suit pas. Par exemple, il y a une femme qui dit à son mari, qui se dit, je sais que mon partenaire fait des efforts, ok? Mais je ne ressens rien. Mon corps est fermé. Et pourquoi? Peut-être que c'est parce qu'elle est stressée, elle est blessée ou fatiguée émotionnellement. Le corps ne ment jamais. Le corps ne ment pas. Il réagit à ce que tu ressens profondément. Quatrième point, c'est la charge émotionnelle. Quand il y a un problème non réglé, dispute, manque de respect, problème qui continue, paroles blessantes, même si toutes les deux vous êtes physiquement proches, émotionnellement, il y a une barrière. Oui. Mais oui. Un homme peut essayer d'être tendre au lit, mais la femme, elle peut penser encore dans sa tête, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit m'a fait mal. Donc, son corps reste fermé, même avec beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse. Elle n'arrive pas à se connecter. Oui. Cinquième point, les conflits qui durent. Oui, cela crée une distance entre les deux partenaires. La distance dont je parle ici, ce n'est pas toujours physique. Non, c'est moins de regards, moins de discussions profondes, moins de complicité. Parce que avant, vous riez ensemble, vous racontez tout, oui. Et maintenant, vous parlez seulement de ce qu'il faut faire ou vous restez sur vos téléphones. Mais oui. Alors, cette distance émotionnelle coupe le lien. Et le désir suit cette situation. So, less connection, less desire. More connection, more desire. Sixième point, le manque de préliminaire. Le désir ne commence pas directement dans l'acte.
Non, il commence bien avant. Mhm. Une personne a besoin de se sentir désirée, regardée, touchée doucement, respectée, se sent respectée dans son rythme aussi. Mais si l'autre va vite, ne prend pas le temps de créer de connexion, le corps ne souffre pas. Et ça crée la frustration, le blocage et le rejet. Oui. Il y a aussi le 7e point, la douleur ou les mauvaises expériences. Mais oui, parfois la personne ressent de la douleur ou un inconfort, mais elle ne le dit pas. Alors le corps, il apprend. Donc il se dit, ce moment-là est égal à inconfort. Donc il évite. Ok? Une personne peut penser, je sais que ça va être désagréable. Donc la personne se le dit dans sa tête. Donc inconsciemment, elle se ferme bien avant que ça commence. Ceci dit, si un couple vit ses difficultés mais ne les prend pas au sérieux, alors cela peut devenir un danger. Oui. Parce que quand le désir baisse pendant longtemps et que le couple n'en parle pas et que les problèmes restent là, il se passe quelque chose de silencieux. Oui. Il y a le retrait. On évite. On devient distant. Et parfois, il y a un vide intérieur qui s'installe aussi. Et ce vide, tu sais, certaines personnes vont essayer de le combler ailleurs. Mais oui. Et ceci, pas forcément parce qu'elles ne veulent plus leur partenaire. Non. Mais parce qu'elles manquent de quelque chose. Oui. Par exemple, la personne peut chercher de l'attention, parler plus souvent avec quelqu'un d'autre, envoyer des messages à quelqu'un d'autre, attendre des messages, se sentir écoutée, intéressante à nouveau, chercher du désir, aimer sentir que quelqu'un te regarde avec envie, recevoir des compliments aussi, ressentir cette étincelle que tu ne ressens plus chez toi. Il y a aussi chercher de la validation, mais oui, entendre que tu es très belle aujourd'hui, waouh, tu es beau, tu es charmant toi. Donc sentir que tu plais encore et avoir l'impression d'exister dans le regard de quelqu'un. Et tu sais, petit à petit, la personne commence à s'attacher à ce sentiment. Pas forcément à l'autre personne, mais à ce que ça lui fait ressentir. And that's how distance starts. Not always physically first, but emotionally. Et c'est là que certains franchissent une ligne. Pas parce qu'ils voulaient détruire le couple, tu sais, mais parce qu'ils étaient vides et qu'ils ne savaient pas comment réparer à l'intérieur du couple. Parce que le désir, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental, émotionnel et profondément humain. Le désir change de forme. Au début, écoute, tu ressens sans réfléchir. Avec le temps, tu ressens en fonction de la relation. Donc, le désir devient plus lié à l'émotion, plus lié à la connexion, plus lié à la qualité du lien. D'accord? La connexion est très importante. Je parle notamment de se sentir vu. Par exemple, la personne peut dire « Il remarque que je suis fatiguée ». Se sentir compris aussi. Je peux dire je peux dire ce que je ressens sans être attaqué. Se sentir choisi. Même occupé, il prend le temps ou elle prend du temps pour moi. Et quand ça existe, le désir revient naturellement. Mais oui. Donc, dans Deux pour vrai, il ne faut surtout pas confondre, ne confond pas baisse de désir et fin de l'amour. Parce que souvent, c'est juste un appel à ralentir, à reconnecter, à réparer, et un appel à discuter. D'accord? Donc, dis-moi, qu'est-ce qui, selon toi, bloque le plus le désir dans un couple? Dis-le-moi en commentaire.
Et partage à quelqu'un qui se pose trop de questions en silence. On ne sait jamais. Alors, continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve dans À deux pour vrai.